Salut à tous, vidéo urbex du coup de nuit, donc exploration nocturne. Donc c'est un lieu, vous avez peut-être pu le voir sur mon Instagram, j'étais déjà passé et malheureusement j'avais pas filmé avec ma caméra principale comme un connard. Donc je reviens en pleine nuit. Également je comptais faire une enquête paranormale ici, à savoir que je suis revenu en journée non pas pour tourner mais pour faire des tests. On se trouve juste à côté d'une ligne haute tension et du coup ça fausse tous les résultats de K2 etc. Attendez, je vais mettre un petit peu plus de flash. Ouais, j'ai plus de batterie là-dedans. Bon, tant pis. On va essayer de faire sans. Donc, ouais, on est à côté d'une ligne haute tension, du coup, ça fait des interférences avec les K2, avec un petit peu tout. C'est supra dommage parce que y a du potentiel et la première fois que j'étais venu ici, j'avais pu entendre des bruits de pas ainsi que des murmures, ce genre de choses. Également, la fois où je suis revenu pour tourner et faire la vidéo Urbex découverte du lieu, c'était assez drôle parce que je me suis pris un gros coup de flip même, à cause d'un chat qui était planqué sous un lit et qui s'est barré en trombe sans prévenir, sans rien. Donc du coup j'ai eu assez peur, assez ridicule, mais enfin bon. Donc on va faire le tour de ce lieu qui est relativement petit, mais qui je pense a sa petite histoire. Parce que je me suis accroché le lacet à un bout de métal par terre. Ça commence bien. Hop là, allez, on commence. Donc là on arrive dans la maison principale. Donc à savoir que la première fois que j'étais venu et les autres fois où je suis venu, en fait, il y a des gens qui sont passés et qui ont tout retourné plus que ce n'était déjà. Donc ça fait un petit peu mal au cœur de voir des casseurs comme ça venir sans arrêt et puis tout dégommer. Donc on arrive dans la première chambre. Donc l'endroit où le chat était planqué sous le lit et où j'avais eu très peur. Donc je pense sincèrement que cet endroit appartenait à une vieille dame, comme on peut le voir avec les vieilles bouteilles, ce genre de choses, qui est un petit peu partout. C'est des alcools de vieilles personnes, des choses de vieilles personnes. Également, on a un pistolet d'hôpital donc qui sert à uriner hein, quand on est alité. Donc là, ici, on a des jeux de cartes. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une. Donc, c'était un médicament. Donc là, on a de l'eau oxygénée donc qui date bien, je pense. Avril 97. On peut le voir dessus. Euh, Par contre, j'ai plus de flash dans la tête, du coup, on risque de pas trop me voir. Je vais essayer de faire ça en système D avec ma lampe de poche. Je sais pas comment ce sera à la caméra, si ça risque d'être propre ou non. Donc là, on a un gros bordel avec des meubles, un sommier, etc. qui sont totalement retournés. Des vêtements, du coup, de vieilles dames, hein, comme on peut le voir. Donc, des robes, une sorte de manteau de fourrure qui date un petit peu. Là encore ici, des meubles retournés un petit peu partout. Donc voilà, c'est dommage, j'ai pas emmené de cadeau avec moi, mais enfin j'aurais pu vous montrer un petit peu ça, comment le cadeau fluctue à cause de la ligne de chemin de fer qui passe juste au-dessus. C'est super dommage, j'aurais vraiment aimé faire une enquête paranormale ici tout seul. Donc là on a les vieux sanitaires, avec la douche qui était juste ici. Donc cette urbex c'est pas bien grand de toute façon, hein, vraiment, comme je vous disais, de toute façon je comptais vraiment y faire une enquête paranormale et rien d'autre de base. Donc ouais, cette urbex me permet de combler un petit peu
ce manque de régularité que j'avais sur YouTube ces derniers temps. Donc de revenir avec une petite vidéo sympa avant deux grosses qui vont arriver, notamment une dans un château et une autre dans une abbaye qui a été aussi un monastère, qui a été un hôpital, un presbytère, enfin qui a beaucoup d'histoire. Donc je vais aller faire une enquête paranormale là-bas. J'ai déjà fait le repérage, tout devrait se passer comme prévu. Donc malgré le fait que ce soit vide, mais ça va être top, je pense. Et puis, euh, et puis voilà. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Donc le lien s'affiche là maintenant à l'écran. Et puis on va continuer la visite du coup. Donc là ici on a plein de vieux bouquins. Là je sais pas ce que c'est, ça va être une liste de quelque chose avec des numéros de téléphone à rappeler. Encore des bouquins, un bouquin par terre. Beaucoup de détritus. Une boîte de Ricoré. Dédicace à ceux qui me connaissent dans la vraie vie et qui savent que je bois beaucoup de Ricoré. Un vieux casque de moto et une vieille théière. Théière en argile qui est super jolie d'ailleurs. Donc ouais, comme je vous dis, depuis que je suis venu, il y a eu beaucoup de casses encore. Donc c'est vraiment dommage, j'ai vraiment une haine profonde contre ces gens-là qui viennent dans les lieux abandonnés, même s'ils sont abandonnés, venir tout casser, je trouve ça totalement ridicule. Je comprends pas le projet en fait, tout simplement. Donc là ici on a un petit jardin sympa, avec par ici un petit souterrain qui faisait office de cave. Hop, voilà. Pas se casser la gueule parce que c'est assez glissant. Il a plu. Donc je sais pas si on voit bien à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de bouteilles, de tessons, etc. Ça sert à rien de rentrer, il y a des pierres, c'est assez casse-gueule. On va pas risquer de se blesser bêtement, sachant que j'ai comme un idiot oublié mon sac à dos dans la voiture avec tout ce qui me sert à survivre normalement si jamais je me blesse en urbex. Donc ma trousse de secours, mes bouteilles d'eau, mes rations entre guillemets pour bouffer, ce genre de choses. Donc bon, et puis en plus il y a personne qui sait que je suis là, donc bon, pas forcément top quoi. Donc là on arrive sur la deuxième maison. Donc je pense que la maison, la première qu'on a visitée appartenait à une vieille dame. Et la seconde appartenait à son fils, je pense, qui habitait ici avec sa femme. Sa femme et leur enfant. Donc, tac, faut sauter un petit peu. Donc ouais, définitivement quelqu'un est venu, hein, c'est sûr. Donc là, on a une sorte de garage grange avec un vieux congélateur là-bas au fond. Une boîte de compresse vide. De la peinture, de la lasure, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses médicales qui se trouvent dans cette deuxième maison. Donc là on a une vieille veste de pêcheur ou de chasseur, je sais pas trop. Une veste imperméable en tout cas. On va essayer de pas tomber dans le trou qui est juste là. Ce serait dommage de se casser une jambe. Ici on a beaucoup de photos de famille du coup. Donc ça j'imagine que c'est la vieille dame qui habitait dans la maison à côté. On peut voir assez régulièrement sur les photos que j'avais déjà regardées. Il en manque pas mal, il y en a beaucoup qui ont été jetés par là-bas, qui ont été jetés en dessous. Ouais.
photo d'un repas de famille. Donc je pense que la personne en rouge qu'on voit ici là, parce que j'ai qu'une main, celle qu'on voit ici, je pense que c'est le fils qui habitait là avec sa femme et leur enfant. Personne qu'on retrouve juste là. Donc les photos datent de 2002. C'est étrange, en 2002 normalement on avait déjà des appareils photo numériques, mais enfin c'était la fin des pellicules. Un petit peu une chance de tomber là-dessus. La vieille dame que je vous disais, je pense, qui habitait à côté. Et on reconnaît clairement la maison dans laquelle on va aller juste à côté, je pense, après. Bon, on fait demi-tour en essayant de ne pas tomber comme tout à l'heure. Ici, pas grand-chose d'intéressant à voir, des bouteilles de gaz, des bouteilles de verre, un sac de ciment, et puis c'est tout. J'ai dit beaucoup de toiles d'araignée. Oh. Un vieux fauteuil laissé à l'abandon, une balancelle, des années que je n'ai pas vu. Hop là. Et donc là on arrive dans la seconde maison où il y a vraiment le strict nécessaire pour vivre. Donc un évier avec c'est tout en fait, un évier. Une sorte de de poêle qui servait également de plaque de cuisson, qui était je pense le seul moyen de chauffage de cette maison. Encore une fois, beaucoup de médicaments à l'intérieur de l'évier. Je rentre dans la caméra, il y a eu un bruit bizarre, probablement un animal, j'espère. Donc là, ici je vais pas trop m'y aventurer parce que je sais qu'il y a beaucoup de moustiques à l'intérieur, mais on a beaucoup d'images de radiologie. La radio qu'on trouve par terre d'ailleurs. Encore une fois, ça c'était pas là quand je suis venu. La radio est complètement morte. Encore une fois des papiers médicaux. Une autre radio. Une photo de 3 enfants à l'école. Il n'y a pas de date dessus. Beaucoup de vieux journaux également qui traînent. Qui datent du 3 avril 2002. Un livre qui est un... C'est un faire-part de dessert. Donc pas forcément joyeux tout ça. Un petit berceau, ce qui me fait dire que les personnes vivaient ici avec leurs enfants. Avec une vieille photo à l'intérieur, une vieille dame. Enfin, dame qui n'a pas l'air très vieille sur la photo, mais qui, la photo est très vieille quant à elle. Encore une fois, une photo assez usée, mais on ne voit pas trop
pour le reste. Là, je pense que c'est un garçon pendant sa communion. Oui, définitivement, c'est un animal qui est dehors. Encore une fois, on tombe sur des radios, je crois. Les radios sont relativement petites. Donc, ce sont des radios. Il n'y a pas écrit ce que c'est. Je dirais que c'est cérébral, mais je ne suis pas sûr à 100%. Il y avait une petite feuille à du dossier. Et ben non, c'était une mammographie. Encore une fois, une photo d'un jeune homme avec son prénom derrière. Donc je ne montrerai pas ça à la caméra. Encore énormément de papier par terre, des factures d'eau, EDF. D'ailleurs, on a EDF, Télécom et eau sur la pochette. Ça, c'est beauf. C'est vraiment très beauf. Mais c'est marrant. C'est quelque chose que je pourrais honnêtement mettre sur la porte de mes toilettes ou de ma chambre. Ah, j'ai quelque chose dans les cheveux. Juste pour me marrer. J'aime énormément ce qui est beauf. Je trouve que il n'y a rien de plus marrant que les beaufs. Par contre, il y a du bruit à côté. Là ici il y a un Sumo, donc un lecteur de cassette, VHS. Je n'avais jamais vu, je savais pas à quoi ça ressemblait. Vieille friteuse, truc pour faire des gaufres, soupe là. Un cassoulet au confit de canard. Personnellement je pourrais pas dedans, un petit verre à gouttes. Donc ouais, c'est encore plus été retourné, encore que depuis que je suis venu la seconde fois, c'est ouf. Donc également on a ça qui revient assez souvent, le livre L'univers de la famille. Donc il y a des exemplaires qui traînent un petit peu partout, et donc il y en a un autre là-bas sur le lit, et deux sur la cheminée. Il me semble qu'il y en a un autre qui traîne quelque part par terre, par là. Ouais, il est là. Et encore une fois, et ça m'énerve, j'ai oublié de prendre mes écouteurs parce que j'ai mis des piles dans ce Walkman. Et il fonctionne toujours. Walkman. Et il fonctionne toujours. Et il fonctionne toujours. Je sais pas si on a entendu. Pas mal de bruit alors qu'il y a personne. Enfin, il y a pas non, il y a personne et il y a zéro vent. Est-ce que quelqu'un est là? Ça va se transformer en enquête paranormale. Quand je vous disais qu'il y avait du potentiel ici. Ouais, j'entends marcher. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît?
n'hésitez pas à toquer contre un mur pour me faire savoir votre présence. Faire un bruit, n'importe quoi. Plus de bruit. Ouais, comme je disais, on est dans des conditions météorologiques qui sont vraiment très favorables là pour le coup. On n'a pas de vent, on n'a pas de pluie, on n'a rien. Légèrement humide, mais c'est tout. Et ouais, ici du coup le strict minimum pour vivre, donc des matelas, une cheminée, je sais même pas si elle était mise en route. Ici on a littéralement une paillasse. Je sais pas si on va voir, mais c'est vraiment de la paille avec une sorte de coton. Ça c'est le volet. Et robe de dame. Là ici, le plafond qui se fait la malle. On va pas rentrer complètement à l'intérieur. Par contre, on peut juste voir ici la salle de bain avec le strict minimum. Comme je vous disais encore une fois, les toilettes qui n'en sont presque pas. En fait, c'est des trucs de camping limite. Une petite douche. Donc la salle de bain doit faire 3 mètres carrés à tout casser. C'est assez ouf quoi. De se dire que des gens, une famille de 3 personnes a pu vivre là-dedans quoi. Là ici on a un livret de famille qui traîne. Donc évidemment je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas montrer le nom des personnes habitant les lieux à l'époque. Pour ne pas que le lieu soit plus dégradé qu'il ne l'est actuellement. Des valises, des impôts, les impôts locaux, taxes d'habitation de 83. Je sais pas si on va voir la date. Ici on a une pochette de loto, une carte verte de voiture. Une vieille enceinte. Rien de bien ouf. Des médicaments encore une fois. Du Brexine, je ne sais pas ce que c'est. Ici on a une vieille photo d'enfant qui est complètement morte. Je vais mettre mon cache-couche, désolé si on m'entend un petit peu moins bien après ça. Mais à chaque fois que je viens ici, ça commence à faire une sorte de crise d'asthme. On se rend peut-être pas compte, mais c'est blindé de poussière partout. Donc il y a un petit axe de rail qui traîne par terre, donc qui n'a rien à faire ici normalement. Et puis voilà, du coup on a fait le tour de cette propriété abandonnée. Donc, j'ai cru voir un truc. Je vais éclairer dehors, attendez. Ce serait bête de se faire surprendre par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà, on a fait le tour. Et puis donc,
bah, je vais rentrer à ma voiture et puis rentrer chez moi. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. J'ai été inactif pendant pas mal de temps, mais là du coup il y a beaucoup de projets qui arrivent, donc j'étais inactif dû à des problèmes personnels et puis de santé aussi. Mais tout va mieux, tout va mieux. Et puis du coup, les projets, arrivent en masse. Il faut que je me trouve un partenaire pour les 2 enquêtes paranormales que je vais aller faire, parce que les faire tout seul, je pourrais, mais les lieux sont tellement grands que je risque de, comment dire, le rendu risque de ne pas être top. C'est pourquoi je préfère être accompagné pour ce genre d'enquête. Et puis voilà, donc du coup on repart de cette propriété. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.